Scène incroyable en commission, regardez bien ce qui va suivre. Une filiale de Banijay faisait 46 000 € de chiffre d'affaires avec France Télévisions en 2022. 2 ans plus tard, après le recrutement d'une ancienne cadre du service public, ce chiffre dépasse le million. Multiplication du chiffre d'affaires par 23. Est-ce une coïncidence pour vous? Dites-le nous en commentaire. On change de sujet désormais. Je me suis penché sur le détail de vos filiales. Si depuis 2020, votre volume d'affaires avec France Télévisions a légèrement reculé, de 6% exactement, entre 2020 et 2024, la situation est assez hétérogène en fonction des filiales que vous avez. Je note qu'en particulier, votre filiale KM Productions, la filiale documentaire, a vu son volume d'affaires avec France Télévisions passer de 46 000 € en 2022, puis 0 € en 2023, à 1 100 000 € en 2024. Donc en 2 ans, il y a eu une augmentation, une multiplication par 23 des contrats signés avec France Télévisions. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse très importante en à peine 2 ans des contrats signés entre cette filiale de documentaire et France Télévisions? Si les chiffres sont bons. Non mais je vais laisser parler Alexia là-dessus, parce que c'est un sujet qu'elle connaît bien, et indirectement, vous allez y venir, vous faites allusion à Catherine Alvarez, elle va y répondre, mais on peut dire 23. Mais quand on parle de 40 000 €, 1 million, c'est vrai que ça fait 23, mais il faudrait juste replacer 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour le documentaire, c'est pas un truc où il suffit de signer 1 ou 2 documentaires, on évite au million. Mais après, je laisse parler Alexia sur le fond. Alors écoutez, c'est d'une certaine façon la consécration de la stratégie que j'ai mise en place quand je suis arrivée à la tête du groupe. Il s'avère qu'on avait arrêté la production de documentaires. Et c'était quelque chose sur une société qui s'appelle KM, que je regrettais au moment où mon prédécesseur l'avait arrêté, parce que je considérais que c'était un actif fort que de produire du documentaire, et que le plus de genres on produit, le plus stable on est quand vous êtes une société de production audiovisuelle. Catherine Alvarez, je l'avais rencontrée juste une fois, j'avais jamais travaillé avec elle. Catherine est licenciée en avril 2023 du service public. Je crois que vous avez d'ailleurs fait état de son licenciement qui a été un petit peu mouvementé. J'ai dû l'appeler l'été qui a suivi parce que je voulais relancer le documentaire sur KM et que je cherchais quelqu'un qui avait une expertise sur le documentaire. On s'est rencontrés, on a signé un contrat et elle a produit son premier documentaire en diffusion 2 ans après avoir quitté le service public. Vous parlez de ces chiffres-là, oui, il y a eu, comme je vous l'ai dit, Anne Frank, qui est un documentaire ambitieux, parce que c'est un documentaire international qui a été diffusé en prime time, qui a bénéficié d'un chiffre d'affaires un peu plus important. Mais si on ramène le chiffre d'affaires que KM fait, et il est vraiment trop modeste encore pour moi, avec le service public, il est de 5% en 2025. Par ailleurs, je vais rebondir sur la question précédente de Takis. Ce qui a été important avec Catherine, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un code de conduite des partenaires commerciaux de France Télévisions avec France Télévisions. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de recruter Catherine Alvarez, j'ai dû en informer le service public, qui donc était parfaitement au courant que j'allais la recruter et qui donc lui a imposé les fameux... ce qu'on appelle les procédures renforcées. Donc, tout ça a été fait dans les règles. Et si par hasard, je continue, vous lui avez empêché d'exercer son métier, il faut savoir qu'il n'y a que quasiment pour 75% que le service public qui commande des documentaires. J'entends Arte et France Télévisions, ça veut dire que c'est l'empêcher de travailler. Et donc... en revanche, c'est pas votre cas, je sais bien, mais enfin, si certains pensaient que Alexia était allé chercher Catherine Alvarez pour la remercier, quoi que ce soit, comme vous l'avez vu, comme on faisait 40 000 € de chiffre d'affaires avant, c'était pas un grand remerciement, hein, mais donc voilà, c'était pas un renvoi d'ascenseur, quoi, ce que je veux dire. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.